Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. J'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que tout se passe bien pour vous dans vos études et en particulier en maths. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je suis là pour essayer de vous aider à y voir un peu plus clair. Alors, aujourd'hui, je vous propose que nous calculions un développement asymptotique, c'est-à-dire un développement limité d'une fonction, mais non pas en 0 ou en 1 comme d'habitude, mais en plus l'infini. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, installez-vous et nous continuons tout de suite sur notre tableau pour l'étude de cette fonction. Alors, à tout de suite. Alors, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il s'agit en fait d'un exercice que je vous avais déjà donné dans la vidéo numéro 34, et je vous avais demandé simplement de déterminer l'ensemble de définitions et de calculer la limite. Cette fois, nous allons faire ça, ce qui donnera l'occasion de corriger cet exercice que j'avais donné, mais aussi on va faire un développement asymptotique de la fonction à l'ordre 1 en plus l'infini. Alors voyons tout cela tout de suite. Alors tout d'abord l'ensemble de définitions. Ici, nous avons une fonction qui est définie par une partie affine, qui ne pose pas de problème de définition, et une partie avec une racine carrée. Donc ici, ce qui pourrait limiter l'ensemble de définitions, c'est le fait que ce qui soit sous la racine carrée devienne négatif. Il faut donc regarder le signe de cette expression. Alors, donc nous partons de 9x au carré moins x plus 3, et nous allons chercher les racines de ce polynôme du second degré. Donc on calcule égal 0 et on calcule notre delta. Notre delta, ça nous donne moins 1 au carré, moins 4 fois 9 fois 3, ce qui va nous faire 1 moins 36 fois 3, c'est-à-dire 108. On voit tout de suite que ça va être négatif, et que donc notre polynôme du second degré n'a pas de racine. Comme a est égal à 9, et que le polynôme est donc du signe de a, ce qui veut dire que cette expression est strictement positive pour tout x. 9x carré moins x plus 3, positif quel que soit x, et donc df est égal à l'ensemble des nombres réels. Il n'y a pas de restriction à l'ensemble de définitions. Très bien, alors on va changer de page pour passer à la limite. Donc pour calculer cette fois la limite, comment nous allons nous y prendre? Alors nous allons nous y prendre comme je vous l'avais montré dans la vidéo numéro 34. Je vous remets la référence si vous voulez aller y jeter un œil. On va multiplier par la quantité conjuguée. Donc on va écrire que f de x est égal à, alors 3x moins 1 moins racine de 9x carré moins x plus 3. Et on va multiplier par la quantité conjuguée, donc au numérateur et au dénominateur. Donc facteur donc, de 3x carré plus 1 plus racine carrée de donc 9x carré moins x plus 3. Et évidemment, si on a multiplié au numérateur, il faut multiplier la même chose au dénominateur, 3x carré plus 1 plus racine carrée de 9x carré moins x plus 3. Au numérateur, du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un carré ici, ce qui n'a aucun sens. Donc au numérateur, on se retrouve avec une forme... Alors attendez, j'ai fait que des bêtises là. Ici, j'ai mis un carré et en plus j'ai mis un plus 1. Donc ici, c'est moins 1. Et puis, on n'a qu'à mettre des parenthèses, là ça sera mieux. Alors du coup, on se retrouve avec 3x moins 1 au carré, moins racine de, etc., au carré, sur le même dénominateur. Donc on va développer ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors 9x au carré, moins 6x plus 1, et puis la racine carrée au carré, eh bien on supprime la racine carrée, ça nous fait, alors attention, on a un moins, donc moins 9x carré. Du coup ça fait plus x, moins 3, et donc sur notre dénominateur, que je ne réécris pas, on le réécrira tout à l'heure, on voit que les 9x carrés se simplifient. On a moins 6x plus x, donc moins 5x, moins 2, sur, alors, donc 3, alors vraiment j'ai fait n'importe quoi, ici j'ai encore écrit un carré qui n'existait pas, et j'ai écrit un plus 1 qui n'existait pas. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous aviez corrigé de vous-même. Alors du coup,
le dénominateur ne change pas, donc 3x moins 1 plus la racine carrée. Très bien. Alors, on va faire un petit peu de place pour pouvoir continuer sur ce tableau-là. Donc, nous, on veut calculer la limite. Alors, si on regarde la limite du numérateur, ici, ça va être moins l'infini. La limite du dénominateur, ça va être plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Et donc, eh bien, on ne pourra pas conclure directement, puisqu'on a à nouveau une forme indéterminée. Alors, pour lever cette forme indéterminée, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va factoriser le le terme dominant au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire x. Donc, on veut mettre x en facteur dans notre expression, donc ça nous fait x facteur de moins 5 moins 2 sur x sur x facteur de, alors 3 moins 1 sur x, plus, alors quand on va factoriser x au carré dans la racine carrée, on va avoir donc racine carrée de 9 moins 1 sur x plus 3 sur x carré. Et puis, on factorise x au carré, on le sort, donc on a racine de x au carré, ce qui vaut x. Je vous rappelle que x tend vers plus l'infini, donc x est positif, hein, ici. Et puis, ce x, donc on le met en facteur devant. Donc je ferme ma parenthèse, et puis évidemment, les x se simplifient. Et maintenant, on va pouvoir regarder les limites. Alors, le numérateur tend vers moins 5 quand x tend vers plus l'infini. Évidemment, 2 sur x tend vers 0. Ici, là, ça tend vers 3 quand x tend vers plus l'infini. Et puis notre racine carrée va tendre vers racine de 9, c'est-à-dire vers 3 aussi, quand x tend vers plus l'infini. Et donc, notre fonction, f de x, tend, quand x tend vers plus l'infini, vers moins 5 sixièmes. Voilà pour la limite. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est voir un petit peu plus précisément comment ça se passe en plus l'infini. Alors, nous allons voir ça tout de suite sur notre tableau suivant. Alors, quelle est l'idée dans le fait de faire un développement asymptotique d'une expression comme ça en plus l'infini? Et en fait, il s'agit de faire l'équivalent d'un développement limité en 0, par exemple, sauf que cette fois, x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'on pourrait ici poser u égale 1 sur x, et dire que x tend vers plus l'infini, si et seulement si, u tend vers 0 plus. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait f de... Alors, la fonction, on va l'appeler f tilde de u, est égale à moins 5 moins 2u sur 3 moins u plus racine de 9 moins u plus 3u carré. Et du coup, vous voyez, on se ramène à faire un développement limité en 0 plus, donc en 0, disons, d'une fonction qui est un quotient de deux fonctions. On va faire ça en utilisant les règles que nous connaissons sur les développements limités. Alors, on va utiliser pour ça deux formules. Donc, ces deux formules qu'on va vouloir utiliser, c'est la formule du développement limité à l'ordre 1 de racine de 1 plus u, plus 1 demi de u, plus petit o de u, et de 1 sur 1 plus u, c'est-à-dire 1 moins u plus petit o de u. Alors, on va utiliser ça, mais il va falloir s'y ramener quand même, parce que ce n'est pas tout de suite immédiat. Alors, on va commencer par la racine. Donc, pour notre racine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a racine de 9 moins u plus 3u carré. Nous, on voudrait avoir racine de 1 plus quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par 9, et on va sortir donc de la racine de 9, c'est-à-dire 3. Racine de 1, alors moins u sur 9,
plus u carré sur 3. Et c'est ça qui va dans ma formule remplacer le u. Alors c'est pas très heureux d'avoir utilisé u dans la formule, j'aurais mieux fait de mettre v, d'ailleurs je vais le mettre, hein. Ici on peut mettre v, petit o de v, 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 petit o de v. Et puis c'est ça qu'on va appeler v ici. Du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 3 facteur de 1 plus, alors 1 demi, de, donc moins u sur 9 plus u carré sur 3, plus petit o de v, et comme en 0, v est équivalent à u sur 9, et donc ça va nous faire un petit o de u en fait, hein. Donc ici, plus petit o de u, je l'ai déjà traité dans certaines vidéos, et je pourrais le retraiter une autre fois. Pourquoi est-ce qu'ici, le petit o de v est en fait un petit o de u? C'est pas très compliqué en fait, il suffit que vous posiez votre petit o de v sur u, et vous allez vous apercevoir que ça tend vers 0, et que donc, du coup, c'est bien un petit o de u. Alors, ici, on a un terme en u carré plus petit o de u. Alors évidemment, ce terme en u carré va être noyé dans notre petit o de u, et on va avoir donc, alors, 3 facteur de, donc 1 plus, alors plus fois moins, donc ça nous fait moins u sur 18, plus petit o de u, qu'on peut aussi écrire 3 moins u sur 6, plus petit o de u. Donc voilà pour le développement limité de notre racine carrée, et maintenant on va mettre ça, ajouter ça au 3 moins u, et donc notre dénominateur, alors le dénominateur, je vais le noter d, donc notre dénominateur, il va être égal donc à 3 moins u plus ça, alors donc ça va nous faire 6, alors moins u sur 6, donc ça va nous faire moins 7u sur 6, plus un petit o de u. Alors même chose, on va vouloir utiliser la formule de 1 sur 1 plus v, et donc il faut qu'on ait un 1. Donc on va mettre 6 en facteur, donc ça va nous faire 6 facteur de 1, moins 7 sur 36 u plus petit o de u. Et c'est ça qu'on va appeler v. Alors disons v', hein, parce que c'est pas le même v que tout à l'heure, pour l'appliquer dans la formule 1 sur 1 plus v. Et donc on va dire que 1 sur notre dénominateur est égal à 1 sixième, on met notre 6 en facteur, facteur de donc 1 sur 1 moins 7 36e de u plus petit o de u, on applique donc notre formule, et donc ça nous fait facteur de 1 moins v, c'est-à-dire moins, alors attention, moins 7 36e de u plus petit o de u. Le petit o de u absorbe le si de moins, donc il n'y a pas de souci avec ça, hein. Et du coup on développe, ça nous fait égal à 1 sixième facteur de 1 plus 7 36e de u très bien. Et maintenant on va réécrire notre fonction, donc que j'avais noté f tilde de u. C'est donc le numérateur moins 5 plus, moins 2u facteur de 1 sixième, facteur de 1 plus 7 36e de u, plus petit o de u. Alors, 1, 2, 3 parenthèses à fermer. On va remettre le 1 sixième en facteur, et on va développer tout ça. Donc ça nous fait 1 sixième, facteur de, alors, moins 5, ensuite, moins 5 fois 7 36e, donc moins 35 36e de u. Ensuite, moins 2u fois 1, donc moins 2u. Ensuite, on va avoir du u carré qui va se noyer dans le petit o de u.
Et donc c'est tout pour les termes qu'on garde. Et je ferme la parenthèse, et tout ça plus petit o de u, bien sûr. Alors, on développe, ça nous fait quoi? Donc, moins 5 sixièmes. Alors ensuite, on a moins 35 36e, moins 2u. Alors on va mettre tout ça sur 36. Donc moins 2u, si on met sur 36, ça va nous faire moins 72u sur 36. Alors je vais l'écrire, donc ça nous fait moins, je mets le 1 sixième toujours en facteur, 35 sur 36, plus 72 sur 36, tout ça facteur de u, plus petit o de u. Alors je fais un peu de place. Donc notre f tilde de u, toujours, est égal à donc moins 5 sixièmes. Alors, moins 35 plus 72, ça va nous faire 107. Sur, alors 36 fois 6. Alors 36 fois 6, 36 fois 3, ça fait 108. 108 fois 2, ça fait 216. Et donc moins 107 sur 216. U plus petit o de u. Et donc, ici, on a écrit f tilde de u. Nous, ce qui nous intéressait, c'était f de x, bien sûr. Alors, rappelez-vous, u, c'était 1 sur x. Donc, on revient à notre f de x, ça nous donne moins 5 sixièmes, moins 107 sur 216, fois 1 sur x, c'est-à-dire sur 216x, plus petit o de 1 sur x. Et ça, c'est notre développement asymptotique de notre fonction en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, évidemment, ici, on retrouve la limite. En plus l'infini de f. Alors, on a une limite finie, moins 5 sixièmes. Ça veut dire que si on trace un graphique, eh bien, on va en moins 5 sixièmes avoir une asymptote horizontale en plus l'infini pour la courbe de notre fonction. Et on peut s'intéresser à quelle est la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Alors ici, on regarde notre premier terme significatif de notre développement asymptotique. On remarque que quand x tend vers plus l'infini, donc x est positif, et moins 107 sur 216x, évidemment, va tendre vers 0, mais va tendre vers 0 moins. Quand x tend vers plus l'infini. 0 moins, évidemment, à cause du moins 107 sur 216. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x plus 5 sixièmes va tendre vers 0 moins, et que donc la courbe de la fonction f va se rapprocher de l'asymptote par en dessous. C'est-à-dire que ici, on va être comme ça. Après, on ne sait pas, la fonction, elle fait ce qu'elle veut, mais en tout cas, au voisinage de plus l'infini, la courbe arrive en dessous de l'asymptote. Donc ça nous permet de faire une étude locale pour savoir à quoi va ressembler la courbe. Si on a juste la limite, on ne sait pas si ça arrive par au-dessus, par en dessous, ou en oscillant autour de la droite. Ici, on voit que ça arrive par en dessous. Donc voilà l'utilité de ce développement asymptotique, et voilà pour cette technique qu'il est bon de connaître, donc un développement asymptotique qui n'est rien d'autre qu'un développement limité en plus l'infini ou en moins l'infini, évidemment. Alors voilà pour le calcul de ce développement asymptotique, j'espère que ça vous a plu, et que surtout que ça vous a appris quelque chose, et que vous pourrez le réutiliser dans vos exercices. Si c'est le cas, eh bien je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais n'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air, et de vous abonner à la chaîne pour aider à son référencement, comme vous l'avez fait cette semaine, et ça me fait plaisir, toutes les semaines, tous les lundis matins quand je prépare mes vidéos, d'aller voir sur mon YouTube Studio et de voir le nombre d'abonnés qui a monté. Ça me fait plaisir et ça me motive pour continuer. Et puis en même temps, ça fera grossir la chaîne, et donc ça permettra à d'autres étudiants comme vous de découvrir ces contenus qui peuvent les aider. Enfin, en tout cas, je l'espère.
Alors merci de le faire, merci de vous abonner, et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui continuent à me suivre, ça me fait très plaisir. Voilà, alors on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vais me mettre à ma deuxième vidéo du lundi, puisque tous les lundis je filme deux vidéos que je mets en ligne, donc les mardis et les vendredis. Et donc cette deuxième vidéo, vous la retrouverez vendredi prochain, si ça vous intéresse. Voilà, alors merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt, portez-vous bien, et salut à tous.